Jésus. Candidat B, Josué. B, Josué. Ok. Je ne vais pas encore me retourner sur les explications et tout. Je vais juste écrire des références et puis les noms à l'origine. Voilà, Yehoshua. Ah non. Voilà, Yehoshua. Nombre 13. Yeshua. Néhémie 8, verset 17. Jesus. Hébreux 4, verset 8. En latin, et en français. Ok. Ça, ce sont les preuves qui prouvent que le nom Josué que nous avons en français n'est pas une invention humaine, mais ça peut être tracé en point de vue historique, linguistique et textuel en travers les textes bibliques, historiquement parlant. Maintenant, toi, ton Dieu là-haut, d'où vient le nom Jésus là? Non, et tu poses pas des questions, tu fais démonstration. Allons-y. Le nom Jésus là, ça vient d'où? Pour nous que ça n'a pas une invention humaine. Ça vient de la Bible. On va faire comme toi, mon petit. Je suis plus intelligent que toi. Toi, tu as... Ouais, dans la référence. Suis-moi. Toi, tu as mis les références, n'est-ce pas? Donc, moi aussi, je vais mettre les références. Moi aussi, je vais mettre les références. Oui, donne. Je vais commencer par Matthieu 1.1. Quel est le nom? C'est écrit Jésus-Christ, fils... Non, mon ami, attendez, s'il te plaît. Tu as eu ça où, mon ami? Faut pas, tu penses que... Ça, c'est le dernier. Tu as eu ça où? Le français, là, c'est le dernier. Hey, Wantouchi, le français, là, c'est le dernier. Tu as eu ça où? Le début, là, c'est où? Je t'ai posé la question. Tu as eu ça où? Josué, là, tu as eu ça où? Montre aux gens là où on a eu Josué. Dans la Bible. Où? Dans la Bible. Comment on a fait pour avoir ça? Dans la Bible. Dis-moi. Je ne connais pas. Demande à tes théologiens. D'accord, dis-moi. Demandez à tes théologiens. Ah bon? Arrêtez de faire. Je n'aime pas ça, hein. Non, mais attends, dis-moi. Il faut donner des preuves, hein. Je lui ai demandé de me donner la preuve que Moïse a donné le nom de Dieu. La référence est nombre 13. Nombre 13, le verset 16. Nombre 13, le verset 16. Bon, allons-y dans nombre 13, verset 16. Il y a le nombre 13, verset 16. Allons-y voir. Non. Mon ami, prouve. Hey. Ton Dieu là, il vient d'où? Le nom de Jésus là, ça vient d'où? Pourquoi tu as peur? Je t'ai dit Matthieu 1.1. Mets-moi ça. Je vais te donner plusieurs versets. Ça va dépasser Josué. Quel nom qui est écrit là-bas? Jésus. Jésus-Christ en français. Ça, c'est la traduction. C'est en français. D'accord, mais donc je te prends le texte. Ah, Jésus là. Je te prends un texte en grec. C'est le nom là qu'on cherche. Le nom de Jésus là. On dit c'est bien d'où? Ça vient d'où? D'accord, mais Jésus. Non, Jésus là, c'est le nom de mon client. Ça, c'est le nom de Josué déjà. Mais ils ont le même nom. On t'a dit qu'en Israël, une seule personne a le nom là. Il a le nom là. Et tu penses que tu t'amuses avec un enfant. Hein? Il pense qu'il s'amuse avec un enfant. Et tous, ils ont les noms là. Voilà. Là, dis mais. Non, ça c'est le nom de mon client. C'est Josué qui s'appelle Jésus. Ton Dieu là, son nom là vient d'où? D'où vient le nom de Jésus? Je t'ai dit, il y a beaucoup de Jésus en Israël. Mais non, je t'ai dit. Non, il y a un seul Jésus qui a ce nom. Non. Il y a un seul Jésus qui a ce nom. Non, ton Jésus. Avant marier son enfant. Attends, écoute-moi. Sois calme. Blonde eyes. Écoute. Blonde eyes.
est-ce que le nom là, Jesus là, a existé avant de marier son enfant? Oui. Voilà. C'était le nom de qui? C'était le nom Ah, de qui? En français. du fils de Noun. Du fils de Noun. Il s'appelle comment? Quel nom qu'on donne en français? Yeshua. En français. En français. Ça donne Jésus. Mais en français, ça donne Jésus. Il a peur pour toi. On a fait la démonstration ici. Tu es incapable de montrer aux gens que le fils Yeshua. Ok. Maintenant, s'il te plaît, donnez-moi la référence où on parle de fils de Noun, où on trouve Jésus en français. Allons-y, dans le verset. Mais prends le fils de Noun, où on parle de lui. Non. Donnez la référence. Non. Moi mon ami là, c'est Josué qui a écrit là-bas. Et moi, je te dis que le nom dans la référence depuis l'Ancien Testament. Tu as peur de quoi? Quelle est l'origine du nom de votre Dieu là? Jésus là, ça vient d'où? Je te dis que ça va après la déportation. Pourquoi tu as peur? Va là-bas. D'où vient le nom Jésus là? J'ai dit, ça vient d'où le nom Jésus là? Mon ami. Pourquoi tu as peur? Dans Nombre 13, tu as le nom, tu as le fils de Noun. Non. Il va laisser reposer. Et vous regardez dès que voit le tableau les fouilles. Dès qu'il y a Arcasel, même s'il est en bas, dès qu'il sort le tableau, il va disparaître. Il va couper la connexion. On ne va pas qu'on va l'inviter par accident. Ouais, voilà. Donc, Théos GPT, tu es quoi? Tu es chrétien? Oui, Oustaz, je suis chrétien. Bon, ok. Maintenant, Jésus là, ça vient d'où? Ben, c'est un nom qui vient de la Bible. Ça vient de la Bible. Oui, ça vient de la Bible. On sait que dans la Bible traduite en français, non? Dans la Bible traduite en français et même dans la Bible originale, tu as le nom Jésus. Ok, c'est quoi la Bible originale? La Bible originale est dans quelle langue? C'est les versions qu'on a en hébreu et en grec. Ok. Le Nouveau Testament, là, à l'origine, c'était écrit en grec, non? Le Nouveau Testament a été traduit en grec, oui. Attends, mon frère, je t'ai pas dit traduit en grec, j'ai dit écrit en grec. Bon, oui, on peut dire ça. Ça a été écrit en grec, oui. Voilà. Ça veut dire que la traduction française de la Bible a été faite à partir des textes grecs. À partir de textes grecs, oui. Okay. Jésus là, si c'est issu d'une traduction française des textes grecs, ça veut dire dans les textes grecs, il doit avoir un nom qui a été attribué au fils de Marie, suite à ça qui a donné naissance à ce nom Jésus. C'était quoi le nom dans les textes grecs? Dans les textes grecs ou dans les textes hébreux? Je ne comprends pas ta question. Hein. J'ai dit dans les textes, mon ami, la traduction française de la Bible a été faite à partir du grec, pas de l'hébreu. Donc ne demande pas ici, les textes n'ont pas été traduits à partir d'une langue qui n'existe pas. La Bible le Nouveau Testament n'a pas été écrit en hébreu, donc ce n'est pas des textes hébreux. Ça a été écrit dans les textes en grec, donc la Bible a été traduite à partir du grec. Donc c'est quoi le nom dans les textes grecs qui a été attribué à l'enfant de Marie? Le nom c'est Jésus. J'ai dit le nom c'est Jésus. Voilà, c'est ça qu'elle a, non? Oui. Ça c'est le nom de Josué, frère. D'accord. Maintenant, le fils de Marie, quel est son nom? Parce que vous ne vous trompez pas, aucun chrétien n'est pris le nom de Josué. C'est ça le problème que je ne comprends pas avec vous. Le nom que vous évoquez là, c'est Jésus. Mais lorsqu'on va aller vérifier qui est réellement dans la Bible là, c'est Josué. Maintenant, le Jésus là que vous adorez là, ça vient d'où? En fait, premièrement, il faut qu'on mette les bases. Si on doit discuter, vous et moi, on va discuter à partir des textes grecs. Dans les textes grecs, même pour Josué, est-ce qu'on dit Jésus?
C'est pas même pour Josué. Ici, c'est qui a le nom Josué en grec? Tu m'as pas compris. C'est le nom de qui? Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Je t'ai suivi, j'ai suivi la logique jusqu'à la fin. Je suis en train de parler le même langage. Ah, ok. J'ai dit il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit que dans les textes grecs, on ne voit pas Jésus, on voit Josué. C'est ça, non? Le nom. Oui, le nom. C'est pas, on ne voit pas. Le nom. Jésus là, c'est le nom de Josué en grec. C'est le nom de Josué en grec. D'accord. Donc, comment tu as fait, juste une question pour être clair, comment tu as fait pour savoir que le nom Josué, c'est le nom, que Jésus, c'est le nom Josué en grec? Comment tu as fait? Très bien. Maintenant, quand j'ai regardé des différentes versions, donc la Bible a traversé au fil des siècles, d'abord on a compris d'abord que le nom Josué que nous avons en français, selon ce que nous avons reçu de la part de l'Église, que le nom là a une origine hébraïque. Ça veut dire c'est un personnage qui avait vécu avec le peuple Israël à un moment donné, qui a succédé Moïse. Donc, ils nous ont dit que lorsque ce personnage a été commissionné par le maître lui-même, Moïse, il a donné un nom qui était associé à sa mission pour aller libérer, voilà, le peuple, les envoyer sur la terre promise. Donc, selon les références qu'il nous a données, nous ont dit que le nom à l'origine que Moïse avait donné à ce personnage, c'était Yehoshua. Yehoshua, il nous a donné la référence qui se trouve dans le verset que tu vois dans Nombre 13, le verset 16. On va aller vérifier là-bas, on va trouver le nom Yehoshua que Moïse avait prononcé, qu'il a donné à ce personnage qui lui a succédé. Maintenant, on a aussi appris en travers des faits historiques qu'après la déportation de Babylone, le nom avait pris une forme diminutive. Maintenant, ce personnage, Yehoshua, était déjà appelé Yeshua. Donc, on a la référence de Néhémie chapitre 8, le verset 17. Yeshua. Au cours du 3 et 2e siècle avant Marie et son enfant, voilà, la Bible hébraïque a été traduite en grec sous le nom de la Septante. Et dans la Septante, il y a une correspondance qui a été inventée, qu'on a trouvé forcément à ce personnage Yeshua comme un nom, parce qu'il ne connaît pas ce nom, il n'a jamais répondu à ce nom. Mais lorsqu'ils ont fait la tradition, ils ont créé une correspondance, ils ont inventé le son qui ne correspond pas au son à l'origine. Maintenant, ce nom qui est Jesus en grec, qui a été utilisé pour appeler et ce personnage qui a succédé Moïse dans la version grecque de la Bible hébraïque, Jésus, ça fait 3 siècles avant Marie et son fils. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on trouve que lorsque ce personnage, on parlait de lui dans le livre des Hébreux 4, le verset 8, on trouve que le nom Jésus, qui lui a été attribué depuis l'Ancien Testament, avant l'existence de Marie et son fils, ce nom-là a été utilisé dans le Nouveau Testament, encore pour lui. Maintenant, finalement, lorsque Saint Jérôme a traduit la Bible en latin, il a rendu Jésus à Jésus, donc on a la forme latine de ce nom Jésus, et finalement, après la version traduite de la Bible en français, on a trouvé à la place de Jésus, on trouve le nom Josué, selon les théologiens chrétiens et les traducteurs chrétiens. Voilà comment je suis qu'en réalité, Jésus c'est Josué, et tous les autres noms à qui le nom a été associé pendant les siècles. D'accord. En fait, quand moi je t'entends parler comme ça, c'est comme si aujourd'hui, quand tu prends la Bible grecque, il y a un nom pour dire Jésus, il y a un nom pour dire Josué. C'est ça? Non, je ne dis pas ça. Ok. Donc, étant donné je ne dis pas ça. Étant donné que tu es d'accord que pour dire Josué, pour dire Jésus, pour dire un autre nom, on dit Jésus. Où se trouve exactement? Non, je ne suis pas d'accord. 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 D'abord, Jésus ne vient pas de nulle part. Jésus vient de quelque part. Jésus, c'est une correspondance inventée qu'ils ont créée pour le nom Yeshua. Est-ce que tu comprends? D'après toi, tu dis que c'est un nom. Non, est-ce que non. J'ai dit c'est une correspondance inventée parce que si c'est une translittération, le son doit être conservé. Ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une translittération. C'est une correspondance qu'ils ont inventée. Ok, nous on va faire que le nom là va correspondre à ce nom. Alors que ce personnage, c'est pas son nom. Il s'appelle pas Jésus. Son nom c'était Yeshua. Déjà, d'accord. Déjà là où tu amènes le débat. Je viens. Je chute. Ok. Maintenant, Jésus,
ne vient pas de nulle part. Jésus a été correspondait à un nom qui existait, qui est Yeshua ou Yehoshua. Donc, si on dit que Jacques est Yeshua, ça a été associé à un nom. Maintenant, pour que quelqu'un d'autre puisse s'appeler Yeshua, son Yeshua, Jésus, lui, son Jésus là, ça vient d'où? Parce que l'autre Jésus là, son nom a une origine. On peut tracer ses origines dans Néhémie, Nombre. On peut tracer ses origines. Ça veut dire que c'est à travers le nom Yeshua ou Yehoshua qui a donné naissance au nom grec Jésus. Cette correspondance inventée. Maintenant, si tu penses qu'il y a une autre personne qui s'appelle Jésus, lui là, son Jésus là, ça vient d'où? D'accord. Déjà permets-moi juste de te répondre avant de répondre à ta question. Une chose que vous devez savoir, c'est que normalement, un nom qui respecte un standard doit avoir une signification. Parce qu'un nom, c'est une identité qu'on donne à une personne. Et l'identité qu'on donne à une personne, c'est un parent aujourd'hui, quand on a un enfant, on veut qu'il ressemble à quelque chose. On veut qu'il ressemble à quelqu'un. Donc, tous les noms, il n'y a que chez les musulmans qu'on voit des noms qui n'ont pas de signification. Et ces noms-là sont Allah, Jésus et certains attributs qui n'ont pas de signification. Mais un nom de façon générale, toi, même pour toi, ton nom, je suis sûr à 200% que ton nom a une signification. Jésus de même a une signification. Jésus signifie Dieu sauve. Donc il y a deux solutions. Soit on donne la traduction, on traduit le sens du mot, soit on fait la translittération. Aujourd'hui, toi tu as opté pour la translittération. Ok, c'est comment? J'arrive. Non. 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 S'il te plaît. Non. Si je chute pas, tu vas. Regarde, quand tu parles là, tu cites des points. Allons-y. Oui. Ok. Donc, toi, aujourd'hui, tu choisis la translittération. La translittération que tu veux choisir n'est pas forcément la méthode qui a été utilisée. Jésus signifie Dieu sauve. Jésus signifie Dieu sauve. Quand dans la Bible, on choisit de traduire le nom, de donner le même sens du nom, c'est parce qu'on veut simplement montrer la valeur de ce nom-là. Donc, si toi, en tant que musulman, il y a la translittération chez toi, chez nous, chrétiens, on suit la traduction du nom en fonction de son sens. J'ai fini. Attendez. Théos, mon frère, tu emploies le mot que tu ne comprends pas. Tu connais la signification d'une traduction? La traduction, c'est quoi? Mais la traduction, c'est de donner une signification, un sens à quelque chose. Non, c'est pas quelque chose. À un mot ou un groupe de mots. D'une langue à une autre langue. Oui. Ok. Yeshua avait dit quoi en français? Yeshua signifie Dieu sauve. Ah, ça signifie quoi en français? Voilà. Voilà ce qu'on appelle traduction. Tu donnes la signification des mots ou d'un groupe de mots d'une langue à une autre langue. C'est ça qui est la traduction. Dieu sauve. Parce que dans Yeshua, il y a le Yé qui représente le tétragramme et il y a le Oshaya qui signifie sauve. Il y a deux mots là-bas collés. Dieu sauve. Et si tu traduis ça en grec, ça va donner quoi? Si tu le traduis en grec, ça signifie simplement... Ah, pour trouver le sens. Non, c'est pas... Regarde. La traduction, c'est donner le sens d'un mot ou d'un groupe de mots d'une langue à une autre langue. Pour donner le sens de Yeshua en grec, ça va donner quel sens? Je ne parle pas du son. Hein. La traduction ne regarde pas le son. La traduction regarde le sens. D'accord. Ah, traduis Yeshua en grec pour trouver le sens de Yeshua pour moi. C'est pas le son. Hein. J'ai pas compris le sens de ta question en fait. Regardez, quand on dit traduire Yeshua en français là, tu as dit quoi? J'ai dit que c'est Dieu sauve. Voilà, il faut traduire Yeshua en grec. Yeshua en grec signifie Jésus. Ah, hein. Yeshua non. en grec, pardon, signifie Jésus. En fait, je ne comprends pas. Regarde. Il faut poser peut-être la question différemment.
Regarde. Quand on t'a demandé de traduire Yeshua en français, tu n'as pas donné un nom. Tu n'as pas donné un nom. Tu as donné une phrase. Dieu sauve. C'est comme si quand tu parles, tu ne comprends pas quoi. Tu n'as pas donné un nom. Tu as donné une phrase. Ça, c'est la traduction parce que c'est le sens du mot Yehoshua. Parce que Yehoshua, c'est un nom combiné de deux mots. Dieu sauve. Voilà sa signification. Maintenant, si on dit faire la même chose, traduit ça en grec, ça va donner aussi le même sens. Ce n'est pas quelque chose qui n'aura pas le même sens. Si tu traduis un mot d'une langue à une autre langue, qui ne donne pas le même sens, tu n'as pas traduit. En fait, est-ce que tu comprends bien? Je pense avoir compris ce que tu veux dire. Toi, tu essayes de me demander de traduire le mot Yehoshua en grec, c'est ça? Voilà. C'est ça, non? Ça va donner quoi si tu traduis? Oui. Comme tu as traduit pour le français là, ça va donner quoi? Yehoshua là signifie quoi en grec? Ok. Donc, si tu traduis en grec, le mot Yehoshua va te donner, c'est ce que je te dis, et s'il te plaît, tu me laisses juste 30 secondes. Yehoshua va te donner Iesus. Ié, parce que pour parler de Yeho. Mon ami, toi, tu as un problème de compréhension. La traduction ne regarde pas le son. Mais chrétien, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Lorsque tu parles du son, ce n'est plus une traduction. Mais quand tu parles du sens, c'est ça qui est traduction. Vraiment, c'est fatigant, hein? On ne parle pas du son quand on parle de traduction. Dès qu'on traduit, le son n'a plus d'importance. Mais c'est la signification, le sens. Franchement. D'accord. Si tu devais traduire tout simplement, parce que, en fait, ta question, elle n'a pas lieu d'être. Moi, tu me dis, traduis Dieu sauve en grec, je peux te traduire Dieu sauve en grec. Mais si tu me dis... Non, Dieu sauve, il n'y a aucune phrase, non. Il n'y a aucune phrase dans la Bible hébraïque où on trouve Dieu sauve écrite. C'est un nom qui est là-bas, voilà. Yeshua. Voilà, Yeshua là, c'est un nom qui a un sens, qui a une signification. Maintenant, une fois qu'on dit traduit, le mot, l'opération que tu as déjà citée, t'appelle à donner le sens du mot. Parce que en linguiste, chaque opération a un nom. Donc, si je dis traduit, en tant que linguiste, ici je fais référence au sens du mot ou du phrase. Si je dis translitéré, ça aussi c'est le nom d'une opération. Il a aussi un travail. Mais il ne veut pas dire traduit, par exemple, dans la Bible. Jean 1, tu peux lire ça en grec pour moi? Jean 1, énarché, émis au logos. Attends, faut que je l'ai pas par cœur. Non, je me contacte sur cette phrase. Énarché, in hologos. Ça veut dire quoi? C'est au commencement était la parole. Voilà, tu as vu, non? Ici, tu as laissé complètement le son. Parce que tu allais dire énarché, in hologos. Tu allais chercher à reproduire le même son en français. Mais cela n'est pas une traduction. Parce que maintenant tu traduis, tu as regardé le sens de ce que tu as dit en grec et tu l'as représenté en français. Ça veut dire quand tu dis énarché, ici N, arché, commencement, in hologos. La parole était la parole. Donc tu as donné le sens de ce que tu as dit en grec. Ce qu'on appelle traduction. Le mot que tu prononces là, tu ne cherches plus à répliquer le son. Tu cherches à représenter la signification de ce que tu as dit. D'accord. Voilà, c'est ça qu'est la traduction. Mais une fois que tu parles du son maintenant, ce n'est plus une traduction. Maintenant, le son n'est pas une traduction. Le son représente toujours le même son qui a été dit à l'origine. Ça n'a rien à voir avec le sens. Comme par exemple, on a les versions de la Bible, par exemple, ça. La Bible de André Chouraki. Ça là. Je vais montrer ça à ce type. Tout de suite là. Dans sa version française de la Bible. Voici. Ici. En français, quand tu lis ça en français, on va dire
elle donnera naissance à un fils. Son nom doit être appelé Yehoshua. Tu es là? Voilà. Oui, je suis là. Ça là, ce n'est plus une traduction. Voilà, ce n'est pas une traduction qui a été faite. C'est une opération en linguiste que nous on connaît le nom. Donc ce n'est pas une traduction parce que le sens n'a pas été donné. Mais le son a été reproduit. Yeshua, ce n'est pas d'origine française. Yeshua, c'est d'origine hébreu. Mais pour reproduire le même son, on n'appelle pas ça traduction. Voilà. Mais pour avoir le sens, c'est ça qui est traduction. Donc, Yeshua, pour traduire Yeshua en grec, c'est pas le son, mais c'est le sens. Si tu veux reproduire le son, ça n'est pas une traduction, c'est une translittération. D'accord. Maintenant, permets-moi de te poser juste une question. Étant donné que toi, tu as voilà, tu montres que tu connais. Tu peux prendre Colossiens 4:11, s'il te plaît. Il y a quoi là-bas? Prends seulement. Je vais t'expliquer après. Non, je vais lire ça et après, prochainement, si tu as un verset à lire, tu le lis pour toi-même. D'accord, s'il te plaît, merci. Parce que parler là aussi, c'est un peu fatigant. Colossiens. Combien? Colossiens 4:11. Ouais. Ok. Donc, on dit Jésus appelé également Justus. Ici, Jésus et Justus, c'est une translittération, c'est une traduction, qu'est-ce que c'est? Voilà. Le nom ici, Jésus, toujours reste une invention, une correspondance inventée en français. Non. Tu as devant toi un verset clair qui dit et aussi Jésus appelé Justus, l'étant parmi les etc. Jésus et Justus. C'est une translittération, c'est une traduction, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que je dis. Toujours le nom Jésus en français, c'est une correspondance inventée. C'est quoi une correspondance inventée? Voilà. Ça veut dire quand on ne peut pas reproduire le son, on sait que si on cherche à reproduire le son, ça ne va pas aller dans l'autre sens. On invente un son pour correspondre à un son qui existe dans une autre langue. Ok. Ce que tu dis, c'est toi qui l'as inventé ou bien c'est une règle grammaticale? C'est quoi? Ok, merci. Regarde, c'est ce qu'il y a là. Si tu penses que c'est inventé. Non, j'ai dit correspondance. Le mot. Écoute. Tu sais, Oussaf, on est d'accord. Tu n'as pas créé la langue, j'ai pas créé la langue. Personne d'entre nous n'a créé la langue. On est né, on a trouvé les langues. Toi, la déduction que tu as faite, tu l'as inventée ou bien tu l'as vue quelque part? Voilà, en travers de ce que je lis, et j'ai essayé d'appliquer toutes les règles grammaticales en linguiste pour pouvoir reproduire le son là. Ce n'est ni une translation, ni une traduction, ni une correspondance. Donc la correspondance ici est une invention suite à l'incapacité de reproduire le son d'un mot ou d'un nom d'une langue à une autre langue. Donc ils vont inventer une correspondance pour dire que bon, ça correspond à ça. Parce qu'on ne peut pas trouver le son. Donc, on a des inventeurs de correspondance qui sont face à Oustas, qui toi, tu es un inventeur de règles grammaticales. C'est ça, non? Bon, on y va. Réponds à ma question. Toi, Jesus et Justus, c'est quoi? C'est une invention. Comment tu le dis? Ok, regarde. Attendez. Bon, c'est comme si tu veux. Quel est le mot là qui a donné Justus en grec? Iustos. Hein? Le mot c'est Iustos. Ok, Iustos. On va aller vérifier. Hein? Le mot c'est Iustos. On va aller vérifier. Mais tu réponds pas à ma question, hein?
Non, 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 je vais aller vérifier d'abord. Tu dis le mot en grec, c'est Iustos. Et puis on va voir comment. Colossiens 4. Verset 11. Ok. Ok. On dit Yesu, legomenos, Iustos. Ok. Iustos. C'est ça qui a donné Justus. Maintenant, c'est quoi ta question? J'ai dit, dans le verset, il est clair. Si tu le lis en français, l'auteur, il dit, et aussi Jésus appelé Justus. Ça signifie que Justus, c'est égal à Jésus. On est d'accord? Donc, dans ce cas-là, on a deux mots. Non, il y a... Okay, non, Jésus n'est pas égal à Justus, s'il te plaît. Ah bon? Non. C'est comme si tu dis... Ah oui. Quand on dit Aboubakar aussi appelé, voilà, Doumbouya, c'est pas dire qu'Aboubacar est égal à Doumbouya. Voilà. Ok. Donc, dans toi, ta compréhension, Justus, c'est pas Jésus. Non. Il y a un Jésus qui s'appelle Justus. Il y a aussi Jésus Barabbas. Il y a Bar Jésus. Il y a beaucoup de Jésus dans la Bible. Tu n'es pas au courant? Ok. Donc là, moi, je pose la question pour savoir à qui je parle, qui j'ai devant moi. Donc, déjà, si tu le lis en français, la chose, elle est claire. On te dit, et Jésus appelé Justus. Ici, que ce soit Jésus comme Justus, il s'agit du même nom. C'est le même nom. Ça ne change pas. Je voulais juste que toi, tu puisses... Attends, j'arrive. Je voulais juste que toi, tu puisses me donner ta compréhension de comment toi, tu comprends les mots. Et j'ai compris. Ce que moi, je voulais savoir, je le sais. Non. Il y a un Jésus. Il y a un Jésus. Non, mais tu entends tout autour, quoi. Il y a un Jésus qu'on appelle Justus. Comme il y a un Jésus qu'on appelle Barabbas. Il y a un Bar Jésus. Il y a un Jésus Élisée. Donc, il y a un Jésus qui est Élisée. Jésus Élisée. Jésus Justus. Jésus Bar Jésus. Mon frère, il ne faut pas perdre mon temps ici, quoi. Ah. Non, en fait, moi, je suis en train de parler d'une chose, toi, tu es en train de parler du contraire de la chose. Mais c'est toi qui ne comprends pas ton exemple. Le dernier nom là, à l'époque, les gens là, ils n'ont pas de surnom, comme on peut avoir Bakar Kamara. Donc, prends le nom de... Je te donne un exemple, regarde. Je vais te donner sur la même Bible. Hein. Acte chapitre 13, le verset 6. Acte 13. Le verset 6. Tu vois ça? Tu vois? Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ce qui est écrit, c'est Bar Jésus, je pense. Ah, Bar Jésus. En bas, c'est écrit quoi? Non, en bas c'est juste la phonétique. Hein? Non, ça c'est le nom en anglais. La phonétique c'est en haut ici. Bar Jésus. Oui. Bar Jesus. Bar Jesus. Comme on dit Jésus Justus. C'est le dernier nom là quoi. Parce que c'est comme ça on appelait les gens à l'époque. Bar Jésus. Donc ça veut rien dire en fait. Si on dit Jésus Justus, ça veut dire Jésus là lui c'est lui qui est Justus. Bar Jésus, ça veut dire Jésus là lui il est bar. La signification c'est que c'est là. Comme on a Jésus Élisée.
D'accord. Maintenant, est-ce que quand on utilise les deux noms, on parle de la même personne? Non, quand tu utilises les deux noms, c'est le nom d'une personne. Il y a un homme qui s'appelle Bar Jésus. Ah, frère. Ou bien Jésus Justus. C'est son nom, c'est le nom d'une personne. Non, moi j'ai quitté ton exemple. J'ai dit quand tu dis Jésus ou bien quand tu dis Justus. Est-ce que dans ce verset-là, il s'agit de la même personne? Non. Quand tu dis Bar Jésus, là, est-ce que c'est deux personnes? C'est deux personnes. Non, moi j'ai compris ton exemple. Maintenant, revenons à l'exemple que j'ai donné. Non, on revient à l'exemple que j'ai donné. J'ai dit Jésus. C'est la même chose. Oui, c'est une personne. C'est la même personne. C'est une personne. Oui. Très bien. Ça fait référence à la même personne, oui. Ok, c'est juste ce que je voulais t'entendre dire. Maintenant, on revient à l'exemple qu'on a dit. Oui. Quand tu prends Yehoshua et quand tu prends Jesus, est-ce qu'il s'agit de la même personne dans la Bible? Non. Ça, maintenant, tu quittes d'une langue à une autre langue. Voilà. Non. Tu quittes d'une langue à une autre langue. Maintenant, tu vas m'expliquer. Écoute-moi, frère. Explique-moi comment Yehoshua est devenu Jésus. C'est quoi le nom de l'opération? Ok. Le nom de l'opération est tout simplement, il y a deux choses. C'est ce que je t'explique depuis le début. Quand on traduit, soit on traduit selon le sens du mot, soit on fait ce qu'on appelle de la translittération, la traduction du mot à mot. Donc, quand on dit... C'est pas ça, on appelle traduction, frère. Quand on traduit, on n'a pas sa traduction. Mais comment on parle une chose, moi, je suis fatigué, hein? N'emploie pas les mots dans les mauvais contextes. Hein? La traduction ne regarde pas le son. Bon, non. Quand on traduit, tu utilises le mot traduit et puis tu parles du son. Franchement. Pourtant, je t'ai parlé de traduction et je t'ai parlé de translittération. La traduction, est-ce qu'on est d'accord que quand on traduit, on peut suivre le sens? On est d'accord? Oh oui. Quand on translittère, on fait du mot à mot. On est d'accord? On trouve le son. Le son. Oui, d'accord. Le son, ou voilà, en fonction, ou bien si c'est A ici, on dit A là-bas. Si c'est B là-bas, on fait B et puis c'est les sons qu'on suit. On est d'accord? C'est ça, le son, on préserve le son. C'est ça la translittération. On essaie de préserver le son dans la translittération. Tu m'entends? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, quand il y a ces deux types de traduction-là. La traduction qui a été respectée ici, c'est la traduction du sens du mot. Ok? C'est la traduction du sens. Ah, le frère là. Il n'y a pas de traduction ici qui nous donne... Ah, mon... Toi, tu as un problème. Il n'y a pas de traduction qui concerne le son. La traduction, c'est le sens. Maintenant, si tu dis c'est le sens qui a été préservé... Non, si tu dis c'est le sens là-haut. Yehoshua là. Mais j'ai pas dit son. Attendez. Yehoshua là. Yehoshua là est divisé en combien de mots? Yehoshua, c'est en deux mots. Ok, le premier mot c'est quoi? Yeho. Qui veut dire quoi? Qui signifie Dieu. Qui veut dire quoi? Ou Yahvé. Et le dernier mot? Yahshua. Oshaya. Qui veut dire? Qui veut dire sauver. Très bien. Maintenant, le mot Dieu là en grec c'est quoi? Traduis pour moi Dieu en grec. Yahvé. Non, en grec. Traduis le mot Dieu pour moi en grec. Comment on dit Dieu en grec? En grec, le mot c'est... Attends. Toi, là, c'est ton nom. Le nom que toi tu as mis, tu ne connais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Justement, le mot là, il veut rien dire. Mais c'est le nom de Dieu en grec. Comment tu n'es pas au courant? Voilà. C'est comme ça on dit Dieu en grec. Théos.
Oui, théos, oui. Dis-moi. Non, maintenant, si dans Yehoshua là, il y a Dieu qui veut dire théos, et c'est en grec. Maintenant, sauve là, comment on dit ça en grec? Pour te dire que c'est ce qu'on appelle traduction maintenant. Parce que quand tu dis théos, on retourne en hébreu, on trouve Dieu. On retourne en français, non, on trouve Yahweh. On retourne en français, on trouve Dieu. Parce que le sens doit être maintenu dans toutes les langues. On ne doit pas avoir quelque chose qui va contrer le sens dans une traduction. Si je prends le mot anglais, you, en français c'est toi. Dans toutes les langues, ça doit représenter le même sens. On ne va pas avoir quelque chose qui va contrer le sens là. Voilà. Maintenant, sauver signifie simplement saucer. Maintenant, si tu traduis maintenant Yehoshua là-haut, ça donne maintenant quoi en grec? Théos. Saucer. Voilà, tu vois, ça donne pas Jésus. C'est ce qu'on appelle traduction. Ok. On va faire le même exercice. Ok. Quand tu prends le nom en hébreu, quand tu prends Yeo signifie quoi? C'est une abréviation du nom de Dieu. C'est le tétragramme qu'ils ont abrévié, qui veut dire Dieu. Très bien. Donc déjà sur le nom d'origine, il y a une abréviation. On est d'accord. En hébreu même, Yeo, c'est pas ça, c'est une abréviation. Mais si tu veux le nom complet, c'est Yahweh. On est d'accord? Non, regardez, il n'y a pas Yehou, c'est Yahoo, Yahweh, Yahoo. Oh ben tu vois pas le son là-bas? Yahoshua, c'est là-bas. Même si c'est Yahoo. Même si c'est Yahweh, le nom du Dieu d'Israël, tu sais le c'est simplement Yahweh. On est d'accord. Non, c'est pas, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord. Le nom de Dieu en Israël n'a pas de nom. Il ne prononce pas le nom. Le tétragramme n'a pas de vowel. Il dit Hachem. Ça, c'est juste une articulation attribuée. Ce n'est pas le nom de Dieu. C'est Hachem. Hachem veut dire le nom. Tu dis non quoi? Si tu veux, non. Si tu veux, c'est même pas Hachem. Si tu veux donner le vrai nom, c'est Yoté Hotvé. Ok? Si tu veux donner. Mais c'est ce qu'on appelle. Que les concepts. Oui. C'est ce que. Maintenant, c'est comme. Non. C'est ce qu'ils appellent. C'est ce qu'ils appellent Hachem, le nom. Oui, frère. Oustas, même toi dans ta langue, il y a un arabe ou si je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il n'y a pas les accents. On est d'accord? Non, Allah c'est Allah. Il n'y a pas d'accent là-bas. Allah c'est Allah. Non. Madame, j'ai dit, il n'y a pas le. Mon frère, arrêtez de tourner autour de tout. Il n'y a pas le nom de Dieu en hébreu. C'est juste une appellation qu'ils ont utilisée pour attribuer. Mais le tétragramme n'a pas de son, il n'y a pas de vowel. Arrêtez de faire perdre le temps de ça ici. Ah, frère. Je te dis, comme toi dans ta langue en arabe là, il y a un arabe où il n'y a pas les accents. On est obligé de mettre les accents pour que le son puisse sortir. C'est la même chose pour le tétragramme. Dans le tétragramme, si tu prends ceux qui ont étudié, ils ont pu mettre les voyelles nécessaires pour que le son puisse sortir. Et c'est ce qui donne Yahweh. Montre-moi. Montre-moi. Attends, j'ai la Bible en hébreu ici là. Tu vas me montrer, donne-moi la référence dans la Bible hébraïque, dans la Tanakh, où à la place du tétragramme, on a mis Yahweh là-bas. Attends, je prends la Bible en hébreu. Voilà, tu vas me montrer la référence. Dans le Tanakh, à la place de Yahweh, là où on a mis tétragramme là, ils ont mis Yahweh là-bas, ils ont mis des vowels. Donne la référence. Dans le tétragramme, si tu prends le nom Yahweh, c'est écrit qu'avec non. YHWH. C'est pas ma question. Tu as dit que les Juifs ont déjà trouvé le son du nom de Dieu. Donc, le tétragramme, ils ont trouvé le son qui donc produit. Donc, on n'a plus le tétragramme, on a déjà maintenant le nom. Donc, à la place du tétragramme, ils ont déjà trouvé le son. Si je donne la référence, on va vérifier. J'ai ça, c'est la Torah pour les Juifs. Voilà. C'est ça qui est là. La Torah. Déjà, est-ce que tu peux prendre Isaïe 42, le verset 8?
dans la Bible en hébreu. Ok. Non, ça c'est le Barachish qui est là. Barachish, je ne pense pas si les autres Nevi'im sont là. C'est juste la Torah qu'ils ont mis ici. Voilà. Des Genèse jusqu'à Exode, et puis il y a le livre de Josué qui est là aussi. Donc, dans tout ça là, tu ne connais pas où se trouve le nom de Dieu là-bas? Trouve de la Torah, ça c'est la Torah pour les Juifs. Donc, cite-moi une référence. Voilà. On peut trouver ça. À la place du tétragramme, voilà. Ah, on trouve. Tu me donnes la référence. Hein. Je vais plaquer le texte, toi tu vas montrer ça rapide. C'est pas moi qui va venir faire le travail là pour toi. Tu as fait une affirmation que les Juifs ont trouvé le son du tétragramme. Donc, actuellement là, partout le tétragramme était, c'est Yahweh, en hébreu qui est écrit là-bas. Ils ont trouvé le son. Oh bien, je prends pour toi, voilà, je prends pour toi la Bible électronique pour faciliter la tâche. On va faire ça rapide. Ici, il dit Ésaïe 42. Ésaïe 42. Verset 8. Ouais. Ok. Le début. Est-ce que tu peux juste voir le début? Ok. D'accord. Quel est le nom qui a été donné? L'écriture. Ah, il faut lire. Il faut lire. Non. Si tu prends la traduction, c'est Yod-He qui est là-bas. Y-H-W-H. Tout simplement. Yod quoi? Yod quoi? Attendez, Yod quoi? Yod-He. C'est le Yod-He. C'est ce qu'ils disent. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Ok. C'est comme un peu. J'arrive, je t'explique. C'est tout simplement comme si tu dis A, B, C, D, E, F. Attendez, frère. Y, H, W, H. Non, je comprends. Tu as dit que à l'époque, les Juifs ne connaissaient pas le son du tétragramme, mais ils ont étudié, ils ont trouvé le son. Donc, le tétragramme n'existe plus. Maintenant, ils ont trouvé les valeurs pour mettre dans le tétragramme où on peut trouver Yahweh. Mon ami, je te dis que le nom n'existe pas. C'est une appellation adoptée, ça n'existe pas. Tu as insisté. Non, s'il te plaît, prononce ça pour moi. Tu dis? C'est ce que je te dis. Si tu dois le prononcer, tu vas tout simplement l'appeler Yod-He-Vod-He. Y-H-W-H. Mais ton Yahweh là, ça vient d'où alors? D'où vient Yahweh là? Très bien. D'où vient ton Yahweh là? Le Yahweh là, ça vient d'où? Yahweh, j'arrive, je t'explique. Yahweh a été révélé à Moïse. Moïse a continué de révéler ce nom-là. Les Israélites connaissaient ce nom. Ils connaissaient ce nom. Donc ça, c'est dans la. S'il te plaît, dans quel texte on peut trouver Yahweh? Mais tu l'as devant toi? Pourquoi ce qui est mais le texte là, ok, il faut lire. Épelez pour moi. Il faut épeler pour moi Yahweh. Épeler pour moi Yahweh. Bon, Oussas, étant donné que moi je ne connais pas, toi qui me contredis là, donne-moi dis-moi qu'est-ce qui est écrit. Dis-moi ce nom-là, qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est qui est écrit là. Yod-He, oui. Ok. Yod-He, Vav-He, c'est pas un nom, c'est des lettres. Ça veut rien dire. Où est le Vav? Ton Yahweh là, tu as pris ça où? C'est ça qui est là? Non, c'est le Vav qui est au milieu ici. Yod-He, Vav-He. Si je dis Yod-He, Vav-He. Oussas, toi aussi, si tu sais pas, tu dis que tu sais pas. Faut pas rester là à dire des choses, vraiment tu sais pas.
Le VAV, il est où? Attends, je comprends pas. Non, le VAV est où? C'est qu'au milieu là, c'est quoi? Ça là, il y a mon stylo là, c'est quelle lettre Je ça? te pose la question, tu me poses la question. Montre le VAV. Là où il y a, là où il y a mon stylo, là où il y a le stylo au milieu. Reproduis le VAV, s'il te plaît. Réécris-le. Je dis, tu as vu non? Au milieu là, au milieu. C'est quel le VAV? Non, j'ai dit, est-ce que tu peux reprendre ton tableau? Tu écris le VAV. Monsieur, non, il faut arrêter. Il est en train de vous montrer, vous êtes en train de le fatiguer là. C'est quoi cette histoire là? C'est ça qui est au milieu là, au milieu. Non, j'ai dit que tout à l'heure tu es... Toi tu dis quoi ça, c'est quelle lettre? Laisse ça frère, toi c'est quelle lettre au milieu? Tu m'as pas compris, hein. J'ai dit tu prends ton tableau, tu nous montres, tu nous écris le VAV. Comment ça Je prends pas un tableau. Vu que tu connais. Je dis, je prends pas un tableau. Je prends pas un tableau. Je dis ça. D'abord, tu vas donner le son de cette lettre avant d'aller vérifier. Non, j'ai dit, Oustaz, prends le tableau, tu nous montres. Monsieur GPS. Voilà. Faut pas le fatiguer. Il est en train de vous montrer. Vous voulez quoi encore? Je veux qu'il écrive sur son tableau, étant donné que c'est un grand maître. Faut qu'il fasse son tableau, qu'il nous écrive, qu'on sache qu'il maîtrise l'hébreu. Voilà, je te le jure, wallahi, je vais écrire. Mais il faut que tu me donnes le son de cette lettre d'abord. La lettre là, tu le prononces comment? Non, écris d'abord, on va discuter après. Wallahi, tu prononces pas, je vais te jeter dehors. Hein. Quelqu'un qui me contredit, j'ai dit moi c'est VAV, toi tu dis c'est pas ça. C'est quelle lettre? Prononce ça d'abord. J'ai dit, hein, pardon, hein, j'ai dit, prends ton tableau, tu nous écris le yot, he, vot, he. Tu l'écris, tu différencies, on va savoir que Oustaz... Vous ne connaissez pas Oscarino, c'est son travail ça. Ah, merci Origine, parce que la voix me disait c'est la voix d'Oscarino. C'est Oscarino. C'est Oscarino. Merci, parce que la voix me disait c'est lui, mais comme je suis au volant, je mélangeais tout. Oscarino, bonsoir. C'est lui, c'est Oscarino. Oscarino, bonsoir. Non, j'ai déjà jeté son corps dehors. J'ai déjà jeté son corps dehors. Voilà, merci Origine. La voix me disait c'est Oscarino, mais je ne comprenais pas. C'est pas. Toi, tu as discuté avec lui durant des années, puis normalement, tu dois te rappeler de sa voix. Non, mais la voix me disait. Mais le nom qu'il avait, mais le nom me trompait. Et comme j'étais au volant, je ne pouvais pas. Voilà. Il a fait exprès pour revenir dans un autre compte. Ce n'est pas qu'on va le découvrir. On a déjà compris qui tu es. C'est un éternel discuteur. Voilà. Dans le nom de ton Dieu, il dit, les Juifs connaissent le nom de Dieu. Je dis, ça se prononce comment? Maintenant, quand tu donnes le son, on va aller authentifier maintenant le son. Entre toi et moi, là, maintenant, celui qui a tort, on le verra. Mais je vais aller écrire, tu ne connais pas le son. Je vais blaguer avec ici. Va aller apprendre. Donc, c'est une traduction. Donc, toi, quand tu pries là, tu donnes le nom de Dieu des Juifs, quoi. C'est avec ça que tu pries. On te donne le nom de ton Dieu, tu dis les Juifs connaissent le nom. Donc, quand tu pries là, tu vas les handicaps. Ils ont à terre les chrétiens. Franchement, Oscarino, il ne vient pas avec son compte initial là. Il m'a évité depuis. Donc aujourd'hui, comme on a déjà connu le compte là, il ne va plus monter ici encore. Hein. Ça, je vous le garantis. Dès qu'on a déjà compris que c'est lui, ce compte là ne va plus revenir avec ça ici. Parce que les gens là, eux, ils ont honte pour l'humiliation. Ils savent. Bon, moi, je viens pour la salle, Inch'Allah, je reviens. Okay. Ouais. Origine, la voix me disait quelque chose, bon, j'ai dit, bon, la voix, ça tire sur le Wolof, sénégalais, mais après, le compte a fait que je ne pouvais pas comprendre. J'étais au volant, ben après, je dis, qui est en train d'embêter? Moi, je n'étais même pas à côté de mon téléphone. Dès que je suis venu prendre le téléphone, seulement j'ai entendu sa voix, je savais que c'était lui. C'était lui. Là, avec sa voix, on ne peut pas douter. Ça fait des années on échange. Exactement. Toujours menteur.
Hein, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'il a choisi cette voie-là. Parce qu'ils ne sont pas sincères. C'est le même groupe de Chris Raj là. Ils savent qu'ils sont sur le faux, mais ils nous perdent du temps. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous savez déjà que ce n'est pas la vérité, mais vous tenez au mensonge. Oui, mais ils sont dedans. Comme que Shingom. Voilà, ils savent que ce n'est pas vrai, mais ils sont dedans. Subhanallah. Subhanallah. Quand toi-même tu sais que ce n'est pas la vérité et puis tu es dedans, c'est que tu cherches la porte de l'enfer, c'est tout. Exactement. Mais tu n'as pas vu Chris Raj ce matin? Il dit que lui, que Dieu guide qui il veut. Dieu égare qui il veut. Donc lui, il a cherché à s'égarer. Il a dit, ben, c'est ton choix. Allah, il t'a donné le libre arbitre. C'est toi maintenant qui veux t'égarer. Mais ça n'engage que toi. Mais c'est dommage, hein? Regarde des gens comme ça. Tonton Tidiano, le diable travaille. Oui. Exactement. Ah, le diable travaille. Moi, quand je vois tout ça là, je vois les gens qui viennent tenir comme quoi il dit oui, Jésus est Dieu. Je dis, mais vraiment, quand on dit le diable est fort, il est fort. Exactement. C'est un gros problème. Hein? Toi-même là, tu sais que c'est pas vrai, mais tu es dedans quand même. Hein? 1 plus 1, tu dis c'est 1. Il peut pas se détacher. Le diable a déjà pris son corps et son âme. Donc il peut pas. Frère, la vérité est là. Même vos enfants, si vous l'expliquez, ils ne vont pas comprendre ce que vous dites là. Comment? Franchement, eux-mêmes, ils ont du mal à expliquer, hein? Mais ils sont dedans quand même. Ils ont du mal à expliquer, mais ils sont dedans. C'est comme l'autre là, celui qui s'est fait passer pour esprit là. Esprit, il est venu sur le panel de. Comment il s'appelle comment il s'appelle le jeune homme? Esclave. Nous, on était là-bas, on était en train de discuter. Il est arrivé sur le panel, il dit ouais, que notre prophète paye ça sur lui, il n'a pas prêché la même chose que les autres prophètes. Il dit ah bon, ils ont commencé à discuter. Il dit ah bon. Il dit les autres prophètes là, ils ont prêché quoi? Et on a fait des noms, Jésus est Dieu, on dit c'est lui qui est l'image de ce qui s'est passé avant. C'est rentré ici, j'ai dit mon frère, les autres prophètes, ils ont prêché quoi? Qu'est-ce qu'ils ont prêché? C'est ça la question. Les autres prophètes là, ils ont prêché quoi? Si vous savez ce qu'ils ont prêché là, vous n'allez pas douter du Coran. Voilà. Si vous savez ce que les autres prophètes ont prêché, vous n'allez jamais douter du Coran. C'est parce que les autres prophètes là, vous les écoutez pas. Tantôt ils ont péché, tantôt ils ont fait ceci, tantôt ils ont fait cela, donc vous les écoutez jamais. Vous, quand tu parles à un chrétien seulement, même si tu sors hors de la Bible, c'est Jésus seulement il connaît. Le fétiche Jésus là, c'est ça, ils ont pris pour l'attacher, donc c'est ça seulement il connaît. Moi, je pourrais, hein?
Excuse-moi, Origine, je suis au volant là, souvent je peux parler comme ne pas parler, quoi. C'est un peu... Origine est là. Dans quelques minutes, je vais arriver. C'est un peu délicat. Conduit et puis voilà.
Ah. Il va payer pour ça. Oh, ouais, il ronfle comme ça. Bon, il y a aussi un de mes frères qui faisait ça avant. Ça s'appelle comment même? Ces frères-là, ils disparaissent sur TikTok même. Il a laissé le live, il a commencé à ronfler. Quand on l'attrape, il dit non, je n'ai rien fait. Il dit, tant qu'il ronfle, il dit non, c'est pas moi. Tous ceux qui ronflent là, quand tu ronfles, on dit tu as ronflé, tu dis j'ai jamais ronflé. On pense qu'on ronfle pas, tout le monde ronfle. Mais ah oui, on a toujours nié quand on ronfle. On dit, tu dis moi ronfler, jamais. Et quand on te donne la preuve maintenant. On l'a enregistré. Ben voilà, il ne peut pas dire. On l'a enregistré. Il dit c'est pas moi. Voilà, mais c'est ça, même avec la preuve, on dit. Parce qu'on n'admet jamais. Il croit pas. Et puis c'est drôle quoi. C'est pas le ronflage là, ça change ta voix. Bon, franchement, ça fait rire souvent. Ouais. Bon, ils ont. Voilà. La visibilité est restreinte. Donc c'est pourquoi l'algorithme ne monte pas. On est à 40 comme ça. Qui a signalé le compte? Non, c'est quand on était en débat là, j'ai laissé le live, j'ai pas mis l'image là. Donc, ça joue beaucoup. Ils vont dire que l'image est... Voilà. Ils vont dire que l'image est statique, donc ils ont réduit et puis ils ont envoyé le premier avertissement, j'étais en train de prier, deuxième avertissement, donc troisième maintenant là. Ils ont mis ça définitive, sauf peut-être si on coupe le on relance, ça peut être, mais pour aujourd'hui quand même ils ont fait leur travail. Oh. En tout cas, je remercie à tous mes frères. Le tapotage aujourd'hui est parti jusqu'à 200 et quelques. Alhamdulillah, c'est très bon. Voilà. Juste un rappel encore. On est toujours calé sur les 10 sacs là qu'on a reçus depuis. Et le temps est en train de partir. Voilà, il y a des frères qui m'ont contacté, qui ont pris mes renseignements, mais il n'y a pas eu encore de retour. J'espère qu'Allah les facilitera les choses pour que là où il doit prendre pour nous envoyer là, qu'il soit libéré. Amen. Donc, toujours l'appel est lancé. Qu'Allah nous récompense tous, qu'Allah continue à nous maintenir ensemble. Voilà, qu'Allah nous donne les moyens de pouvoir dépenser pour sa cause et qu'Allah prend notre vie en faisant les œuvres qu'il aime. Amen. Donc, Inch'Allah, n'oubliez pas les frères. Le 10 sacs là, c'est pas petit, mais compte tenu des gens qui ont vu atteindre, c'est très loin. Parce que dans ça, là, si on achète 5 sacs de sucre, et puis le sucre aussi est beaucoup trop cher ici.